Les Français, même au niveau régional, sont connectés à l'Égypte. Je pense que les Limougeaux aiment l'Égypte parce qu'ils ont tous traîné leur guêtre dans ces collections. Et là, on est heureux de leur montrer des pièces nouvelles qu'ils n'ont jamais vues. Jean-André Perrichon-Bey, il est originaire de Bessines-sur-Gartempe et il va se retrouver à avoir un parcours de vie assez extraordinaire pour l'époque, puisque il va partir en Égypte et vivre en Égypte 22 ans, en fait, pour installer une sucrerie en Égypte, et il va y rester puisqu'il va devenir directeur de grandes sucreries en Moyenne-Égypte. Et c'est comme ça que va se lancer son aventure égyptienne. Relax, there is an answer to the darkest time. It's clear, we don't understand, but the last thing on my mind is to leave you. I believe that we're in this together. Alors, il y a eu une envie depuis longtemps au musée de faire un événement autour de la collection égyptienne, qui est une des collections phares du musée des Beaux-Arts de Limoges, et puis qui surprend toujours les visiteurs quand ils arrivent et qu'ils découvrent qu'on a de l'Égypte à Limoges. Donc on avait cette envie depuis longtemps dans le musée de faire un événement. Et l'idée est née un petit peu en se disant qu'il y aurait une grande exposition temporaire consacrée à la collection et aux collectionneurs qui a réuni cette collection, que cette exposition temporaire avait enlever quelques œuvres de la galerie égyptienne, que donc il faudrait habiller aussi la galerie égyptienne. Et donc on s'est dit, tiens, on va proposer à une artiste contemporaine, donc en l'occurrence Bérénice Sagaz, de venir occuper les espaces laissés vides. Et puis, grâce à notre commissaire d'exposition Thomas Duranto, qui est aussi artiste, lui est venu nous proposer aussi une exposition qu'il avait fait parce qu'il s'est inspiré des modèles en bois de la collection pour faire des aquarelles et pour faire un livre. Et donc on s'est dit que tout d'un coup on avait matière à proposer un parcours égyptien et une saison égyptienne au musée pour mettre en valeur cette collection sous tous ses aspects. Alors là, on est dans la partie de l'exposition qui est consacrée au site d'Hermopolis. C'est un site particulièrement intéressant parce qu'il a une très grande histoire, très longue histoire. C'est un site pharaonique qui était marqué par le culte du dieu Thoth, qui était un dieu à la fois ibis et babouin, le dieu des scribes. Et on sait qu'à Hermopolis étaient enterrés tous les ibis d'Égypte. Donc il y a une immense nécropole souterraine avec des sarcophages d'ibis, des pots contenant des ibis offerts à Thoth. C'est qu'on voit comment Hermopolis est devenue aussi une ville grecque, au point de devenir une véritable métropole à l'époque romaine. Et là, par exemple, on a choisi cette représentation d'une colonnade, comme on pouvait en voir dans les villes gréco-romaines, avec des rues, avec des portiques. Donc une métropole et une ville profondément égyptienne. Donc on peut trouver des masques, comme vous voyez ici, qui sont des masques traditionnels en bois, qui étaient en fait intégrés au sarcophage. Donc là, on voit bien même les mains qui sortent, un pan de perruque. La momie était dans une position dite osirienne, tout à fait traditionnelle. Et puis des masques d'époque vraiment romaine en plâtre, comme vous pouvez en voir là-bas, qui représentent sans doute les mêmes personnes, ou en tout cas leurs cousins, leurs amis, mais représentés complètement à la romaine. Jean-André Perrichon a eu cette curiosité présente envers l'histoire, envers la culture de manière générale, puisque même quand il revient ensuite à Bessines, après sa période égyptienne, il va se retrouver à s'investir dans des associations qui... par exemple, font de la recherche archéologique en Limousin. Il va se retrouver à fouiller le menhir de Fichade. Donc il y a véritablement une passion qui va au-delà de seulement de la rencontre avec la culture égyptienne. Les anciens eux-mêmes étaient fascinés par les Égyptiens, par leur culture, par leur ancienneté, et que ça nous a été transmis au fil du temps, avec en plus après l'aventure, bien sûr, de Bonaparte, avec le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, qui a développé un lien particulier de la France avec l'Égypte. L'exposition, elle a vraiment cette envie de marcher un peu sur deux pieds.
Un premier qui est proposer une étude de cette collection qui est assez unique et qui est vaste. Hein. C'est 4000 objets à la base, mais on en a 2000, on en expose 400 dans cette exposition, donc il y a beaucoup d'objets. Donc on a été accompagné par des égyptologues, grâce à Gaël Talley, qui ont étudié la collection, et puis on avait l'apport de Thomas, et donc la possibilité d'incarner cette exposition et de proposer une plongée, une découverte du parcours de Jean-André Perrichon. Et l'idée, c'est vraiment de plonger en Égypte avec lui, puis de rentrer avec lui et de voir comment cette collection est arrivée au musée et s'est répandue ailleurs, dans d'autres endroits.